Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va t'expliquer comment faire 5000 € par mois avec eBay. Donc, je suis avec PE, Pierre Elliott du blog Monéac et tu vas tout nous expliquer. Salut à toi. Salut Thomas. Merci beaucoup. Il va tout nous expliquer avant ça. Donc justement, moi je parle beaucoup d'e-commerce, mais pas de eBay ou très peu, et j'ai vraiment découvert eBay depuis quelques mois grâce à toi. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu peux te présenter ton parcours, etc., etc. Pour ceux qui me connaissent pas, donc peut-être que certains m'ont déjà vu sur YouTube, mais pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Pierre Elliott. J'ai une chaîne YouTube donc avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. J'ai un groupe Facebook, j'ai Instagram. Enfin voilà. Donc si vous voulez suivre un petit peu, n'hésitez pas à les regarder. On mettra tout en description. Ouais, pas de souci. Et en fait, du coup, moi, ça fait à peu près 2 ans que je suis dans le business en ligne. J'ai commencé en fait sur eBay en 2017, fin 2017. Okay. Je vous expliquer un petit peu comment. Moi, quand j'ai commencé le business en ligne, je suis arrivé un petit peu à l'épopée de Shopify au tout début, quand il y avait les premières personnes sur YouTube qui montraient comment on faisait un site en dropshipping, etc. Donc Léo Guillot, tout ça. Et quand j'ai démarré, moi, j'ai commencé sur Shopify et j'ai rencontré un problème, c'est que j'avais pas d'argent pour faire de la publicité. Je pouvais pas faire de marketing. J'avais créé tout mon site. Enfin, j'étais très mal formé. J'avais créé tout mon site. Je vendais des accessoires pour chiens et chats classiques et j'avais pas d'argent pour faire la publicité. T'as fait en fait que 99% des gens ont fait quand ils sont lancés. Erreur de base. Comme quoi, on peut faire plein d'erreurs. Hein. En fait, j'ai monté tout mon site et après, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour amener des gens sur mon site? Et à ce moment-là, j'avais environ 100 €. En fait, j'étais en stage à ce moment-là. J'avais environ 100 €. Je me dis, allez, je vais faire la pub Facebook parce que tout le monde disait de faire la pub Facebook. 5 € par AdSense, enfin voilà, tu connais le truc. Oui, 5 € par jour par AdSense, etc. pour tester. Ouais. Et en fait, j'ai mis, je l'ai fait et ça a pas marché. Donc je pense que déjà j'étais très mal formé, mes publicités étaient mauvaises et puis je le faisais mal tout simplement. Et aussi un truc que peu de monde pense, mais c'est que ton offre aussi était sûrement pas bonne. T'as juste mis un produit sur un site, c'est ça? Oui, mon offre était mauvaise, mon site était nul. Je pense qu'il y avait plein de problèmes. Ensuite, j'ai testé de mettre mon site sur Instagram et de contacter, parce qu'en fait, il faut savoir que il y a des gens qui mettent leur chien sur Instagram. Donc moi, j'allais sur leur profil, je demandais s'ils voulaient un produit gratuit contre, faire influenceur un petit peu. Donc j'avais trouvé un chien qui avait entre 5 et 10 000 abonnés. Je l'avais envoyé un produit, sauf que le produit, classique, erreur aussi, je l'avais pas testé, je l'avais jamais reçu chez moi. Okay, pourri. Quand il l'a reçu, en fait, il s'avérait que c'était une sorte de t-shirt pour chien, un truc, un pull. Non, c'était un pull, okay. C'est vraiment un petit pull, mais en fait il était 10 fois trop petit, tu vois. Donc j'ai dit bon écoutez, gardez-le, moi j'abandonne, j'arrête tout. Donc j'ai quitté ce truc là. Et en fait après je me suis renseigné et aux États-Unis, parce que j'étais aux États-Unis en stage à l'époque, il y avait quelque chose qui était très à la mode aussi, c'était eBay. eBay super à la mode, donc que ce soit vendre sur eBay ou vendre en dropshipping sur eBay, parce que c'est assez différent. Et en fait c'est une marketplace qui est très sous-estimée, qui est très sous-cotée. C'est ça, quand j'en parle, moi je dis que eBay, quand j'étais petit, c'était un truc de folie, et ça marchait très bien. Après, ça s'est vraiment un peu cassé la gueule au profit d'Amazon qui a monté, et là c'est vraiment en train de remonter, notamment de businessment parlant, c'est en train de remonter parce que Amazon ils ont plein de problèmes, comme je sais pas si t'as entendu, mais tu sais, ils ont pris la taxe GAFA, et j'ai cru comprendre qu'ils vont impliquer ces 30% sur les vendeurs. Donc et surtout, on en avait déjà parlé plein de fois, mais Amazon, on peut pas récupérer l'adresse email de tes clients. Donc c'est assez compliqué, et c'est pour ça qu'eBay justement tu as toutes les mêmes caractéristiques, des avantages sans trop les défauts. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que, alors ce qu'il faut dire, c'est que quand tu démarres sur Amazon, tu dois avancer énormément de trésorerie. Et ça, c'est problématique quand tu es un vendeur amateur. eBay, c'est le mieux pour te lancer. Et pourquoi c'est sous-estimé eBay? Parce qu'en fait, voilà, comme il a dit, il y a quelques années, ça marchait très bien. C'était pratiquement le numéro 1 parce qu'il y avait les ventes aux enchères. C'est vraiment extraordinaire. PayPal qui était lié à eBay. Voilà. Maintenant, ils sont toujours intégrés, mais ça appartient plus à eBay. Ils ont fait une scission, je pense. Exactement. Ça appartient plus à eBay. Et d'ailleurs, en 2020, il y aura aussi un nouveau process de paiement qui va sortir et qui va être aussi très très avantageux, parce que PayPal, il y a souvent effectivement des litiges et c'est jamais très très avantageux pour le vendeur, c'est plus pour l'acheteur. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est avantageux eBay? En fait, c'est une marketplace où il y a en France plus de 50 millions de visiteurs tous les mois. Et ce qui est avantageux, c'est que personne ne pense que vendre sur eBay c'est rentable, donc personne ne le fait. C'est un peu une marketplace. Alors elle n'est pas désertée, il y a plein de vendeurs professionnels, mais tu peux carrément te faire ta place, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que tu as 2 solutions sur eBay.
Donc la numéro 1, c'est tu peux vendre avec stock, ou tu peux vendre des produits que tu as chez toi, ou tu peux vendre des produits que tu achètes en magasin ou en brocante et les revendre. Donc c'est simplement de l'achat-revente. Ok ? Donc ça, tu peux faire des belles marges, ça peut être très rentable. En revanche, c'est moins automatisé parce que tu dois gérer le stock et puis tu dois acheter les bonnes affaires. Voilà, et tu dois envoyer à la poste. Mais c'est une super stratégie, et ça, moi j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Quand tu n'as pas de business et pas de rentrée d'argent au tout début, tu vas sur marketplace de Facebook, sur Le Bon Coin, et tu trouves des bonnes affaires. Et même parfois sur les marketplaces de Facebook, ils te donnent des produits gratuits, ou sinon il y a un produit qui s'appelle toutdonner.com.fr, je crois, et en fait c'est des gens qui veulent se débarrasser de leurs produits gratuitement, et donc toi tu peux juste les prendre et après tu les relises sur eBay et tu peux faire beaucoup d'argent, et c'est super intéressant pour commencer. Exactement. Donc là on parle d'eBay, mais évidemment l'achat-revente, on pouvait le faire sur Le Bon Coin, comme tu l'as dit, sur d'autres sites. Le principe est le même. Et moi c'est comme ça que j'ai commencé. Quand je voulais créer un business en ligne, avant je me suis dit on va faire un business semi en ligne et semi hors ligne, donc l'achat-revente. Et ça m'a permis en fait de dégager un petit peu de sous et ensuite de passer sur des méthodes qui coûtent un peu plus cher, même si la deuxième méthode il n'y a pas forcément de coût, mais le mieux c'est de coupler les deux. Donc ici, on va parler de dropshipping. Donc dropshipping, alors vous connaissez le dropshipping sur Shopify, le dropshipping sur eBay, c'est la même chose. Cependant, vous vendez sur une marketplace et pas sur votre site. Donc déjà, il y a des règles à respecter sur la marketplace, donc notamment des règles d'eBay pour mettre une annonce, etc. Il y a plein de choses à respecter. Et dans le dropshipping, il y a une petite partie dont on va parler qui s'appelle l'arbitrage e-commerce. Donc l'arbitrage e-commerce, c'est quelque chose, soi-disant, il y a des gens qui disent que c'est plus autorisé, ou du moins que eBay n'aime pas du tout, ce qui est vrai, mais ça marche toujours. Moi je le fais toujours et ça fonctionne toujours. Qu'est-ce que c'est l'arbitrage e-commerce ? C'est identifier une différence de prix entre deux plateformes e-commerce, par exemple entre eBay et Amazon, et en profiter pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que moi ce que je fais dans 90% des cas, c'est que sur ma boutique eBay, j'ai des produits d'Amazon que j'ai importés, que j'ai mis sur eBay, et je sais que par exemple sur eBay je peux les vendre 5, 6, 7 euros plus cher. Enfin après c'est plutôt en pourcentage, mais sur un petit produit ça va être 5, 6, 7 euros, mais sinon c'est plutôt du 20 à 30% plus cher. Et ça te permet de dégager de l'argent. Et du coup pour compléter, c'est super intelligent de faire ça, parce que du coup tu pallies au problème ne pas avoir l'adresse email sur Amazon, tu l'as. T'es livré en 2 jours, surtout si tu as Prime, c'est ça ? Il y a Amazon Prime, donc tu peux avoir une... Même en la journée, ou la journée même. Voilà, et donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, comme on disait, comme eBay, il y a beaucoup moins de gens. Le problème d'Amazon, c'est que les gens pensent que pour faire des ventes, il suffit d'être le moins cher. Donc en fait, ça c'est du court terme, c'est une vision de court terme, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Mais donc les gens, du coup, ils vont toujours baisser leur prix. Et donc tu auras toujours des moins bons prix, des prix moins chers sur Amazon que sur eBay. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant cette technique. Parce qu'il y a moins de concurrence et que du coup, même si effectivement peut-être sur eBay parfois tu vas être plus cher que tes concurrents, le but c'est simplement d'être numéro 1 dans les résultats de recherche. Parce qu'en fait, l'algorithme d'eBay, il est fait en sorte que les recherches soient faites telles que tu es un humain. C'est-à-dire que si tu tapes par exemple, collier pour chat, on y revient, dans la barre de recherche, il faudra que toi tu crées ton annonce avec des mots ou des synonymes ou des mots en tout cas qui sont dans la niche du chat. Si tu commences à écrire bonne qualité et tout, c'est pas des mots que les gens recherchent. Il faut vraiment écrire des mots clés. Alors que sur Amazon par contre, c'est différent parce que dans le titre c'est avantageux de mettre bonne qualité, de mettre la matière, etc. Ouais, sur eBay pas forcément. C'est plutôt des mots clés, des synonymes. Plutôt du ranking SEO sur eBay, alors que sur Amazon, c'est plutôt du ranking pour l'algorithme. Exactement. Et même si ça pourrait pour certaines personnes se relier, c'est différent parce que le SEO, on va dire que c'est plus de la recherche que, comme tu dis, les humains feront, alors que pour Amazon, c'est plus pour les lister eux, pour catégoriser en fait. Ouais. Et juste pour revenir sur un élément, effectivement, donc l'avantage, le désavantage d'Amazon, c'est que tu n'as pas les adresses mail. Sur eBay, tu les as, mais tu peux pas les exporter et envoyer un email directement. Tu peux faire des newsletters internes à eBay, il me semble, où eBay envoie des newsletters aussi, mais toi, tu peux pas te servir des adresses mail. Je sais pas si... Si, ouais, c'est ça, mais au moins tu as l'adresse email, donc c'est vrai que c'est quand même mieux si tu veux recontacter. Derrière, c'est quand même déjà plus intéressant. Par exemple, dans ta newsletter, tu peux leur dire suivez-moi ici, etc., ou nous avons fait une page Facebook ou ceci ou cela. Amazon, c'est vraiment pas possible, quoi. Amazon, quand tu as une vente, c'est marqué par exemple Jérémy de Bourg-en-Bresse a acheté ça et voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment différent. Après évidemment on sait, c'est une place de marché, leur but à eux c'est de garder les emails parce que c'est leurs clients et derrière ils peuvent les recontacter, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et puis ils font des relances, etc. Donc l'idée, évidemment, ça c'est vraiment la première solution si tu veux démarrer. Tu peux aussi démarrer avec ça, mais en fait comme j'ai dit, eBay c'est une marketplace, donc il y a des process à respecter. C'est-à-dire que tu peux pas arriver sur eBay et dire
directement faire du dropshipping parce que tout simplement, eux, ce qu'ils veulent, c'est des vendeurs fiables. Ils veulent des bons vendeurs, des vendeurs qui savent vendre, qui savent faire, qui font de la qualité, qui livrent rapidement, tous ces éléments-là. Et si tu es un vendeur amateur, en fait, eBay, comme c'est très facile d'accès, eh bien, ils vont déjà te tester un petit peu au début. C'est-à-dire qu'il faut que tu commences vraiment par vendre des produits chez toi ou faire un peu d'achat-revente pour obtenir des avis positifs, pour faire quelques ventes. Donc moi je dirais entre 5 et 10 ventes, c'est ce que je dis généralement aux personnes avec qui je travaille. Donc entre 5 et 10 ventes pour obtenir des avis et ensuite tu vas passer en arbitrage ou en dropshipping. Donc quelle est la différence entre l'arbitrage et le dropshipping? Le dropshipping c'est plutôt avec des grossistes ou avec des fournisseurs ou autres et l'arbitrage c'est avec des marketplaces pour ceux qui n'ont pas saisi. Là il y aura des plus grosses marges en dropshipping mais si vous démarrez, je vous le conseille pas dans le sens où AliExpress, quand on connaît pas, quand on démarre, c'est plutôt compliqué. Par contre, si vous avez un contrat avec un agent ou un fournisseur, ça c'est vraiment utile. Et ça, c'est plus simple pour démarrer. Ouais, non, mais c'est très bien, tu as très bien expliqué. Et puis là, ça peut peut-être faire peur de faire 5 ou 10 ventes. Honnêtement, c'est très facile. Pas besoin de faire 5 ou 10 ventes très très cher. Hein. Le but, c'est d'avoir des avis. Donc, quitte à même perdre parfois un peu d'argent, par exemple, tu achètes un produit 10 €, tu le revends 5, bon, ça va, tu vois, tu perds un peu d'argent. Mais le but, c'est d'avoir des avis. Donc, en fait, au final, tu ne perds pas d'argent parce que tu vas acheter des avis. Donc, c'est tout à fait possible. Et honnêtement, comme tu disais, achat-revente, même sans achat, on a tous plus de 10 produits chez nous dont on ne se sert pas. On peut l'utiliser, revendre. Mais oui, mais enfin combien de consoles, de smartphones, de trucs on revend pour pas cher. Donc ça se trouve super facilement. Donc voilà, eBay c'est vraiment une opportunité de dingue. Et moi je connais pas mal de personnes qui du coup on va en venir, mais qui ont suivi tes formations et qui m'ont dit voilà en un mois j'ai réussi à faire 1000 € alors que je connaissais rien. Donc c'est plutôt puissant. Et en fait ce qui est bien c'est que je trouve que ça se recentre sur l'essentiel du e-commerce, c'est-à-dire avoir une bonne offre marketing. Et t'as pas besoin de te prendre la tête à amener du trafic dessus parce que les gens viennent déjà sur eBay. Donc en fait, ils ont juste besoin d'être bien rankés, voire, toi, tu dois être bien ranké, pardon, et eux, ils doivent voir ton offre et après, forcément, ils vont acheter. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est moins complexe qu'avoir un site Shopify. Ouais. Et quand on commence, je pense que c'est vraiment plus adapté que de devoir faire le site, trouver des produits, amener du trafic, faire le service client, etc., etc. Là, ce qui est bien, c'est que tu as le service client un peu de eBay. Alors évidemment, tu dois répondre, mais je veux dire, tu as quand même des démarches qui sont très simplifiées de la part d'eBay. Donc c'est ça qui est génial et moi, je trouve ça bien si on veut se lancer, de pouvoir commencer donc avec eBay qui est déjà une place de marché. Et donc du coup c'est là où je voulais en venir. Si on veut se former, on mettra ta formation qui est pour un prix ridicule honnêtement par rapport au contenu. C'est un truc de malade. Moi je l'ai suivi et j'ai pas mal de personnes donc, comme j'ai dit qui l'ont suivi et qui ont des résultats hyper rapidement. C'est pour ça que je la recommande et c'est génial pour commencer sur eBay. Donc merci encore pour cette étude de cas. Il n'y a pas de souci. Parce qu'en plus ce que tu n'as pas précisé et je trouve c'est super inspirant, c'est qu'il a commencé ses business en ligne quand il était étudiant et maintenant tu es indépendant financièrement, tu es libre et puis vu ce que tu gagnes par mois, c'est plutôt cool et c'est à des années-lumière que ce que tu aurais pu imaginer gagner si tu étais resté salarié. Donc c'est ça qui est génial. Donc merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. Si t'es pas, avec plaisir. Et si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un petit j'aime et puis comme je dis tout le temps, passe à l'action. À bientôt. Ciao.